Tout d'horizon de l'actualité de ce dimanche 18 décembre. Bienvenue, bonsoir à tous. Les titres à l'entame. Un joyau architectural multifonctionnel de plus de 780 millions de francs CFA. L'hôtel communal de Boundiali, inauguré ce samedi par le Premier ministre Patrick Achi, le chef du gouvernement pour qui cette transformation de Boundiali et de la région de la Bagoué est matérialisée par les grands chantiers en cours. Le Sénat examine depuis le début de la semaine le projet de loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2023. Les grandes orientations en ce qui concerne la défense nationale, l'agriculture et d'autres secteurs vitaux de la nation ont été données. Les programmes ainsi que les coûts ont été soumis aux sénateurs. Et puis pénurie de l'huile de palme raffinée, les acteurs à la recherche de solutions. Une rencontre cette nuit entre le ministre de tutelle, Kobena Nkosi Adjumani, accompagné du directeur général du conseil EVA Palmia Huile, avec le groupement des industriels transformateurs d'huile de palme à l'immeuble de la Kestab au plateau. Les conclusions dans cette édition. Bienvenue, on démarre à Boundiali avec le Premier ministre Patrick Achi qui a inauguré l'hôtel communal de la ville, un joyau architectural multifonctionnel de plus de 780 millions de francs CFA. C'est ce que nous apprend Franck Akwadio. Le Premier ministre Patrick Achi est dans la capitale de la Bagoué. Étape principale de cette journée marathon, la mise en service de cet outil de développement, un hôtel communal qui sonne pour les populations comme un sésame pour impulser d'autres pistes de développement. Pour un petit problème d'extrait, on avait beaucoup de difficultés liées à ça. Donc dès l'arrivée de notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Maria Toukoné, les choses ont commencé à s'améliorer. C'est qu'à Boundiali, la municipalité conduite par le député-maire Maria Toukoné, ministre de l'Éducation nationale, a engagé et réussi avec le soutien du gouvernement plusieurs chantiers, dont la voirie, l'électrification, l'accès à l'eau et l'école. Cette cérémonie est alors pour l'élu une occasion de remercier le président Alassane Ouattara. Cet hôtel communal comprend un bâtiment administratif, 2 bâtiments dédiés aux cérémonies, dont l'une des salles, la salle de mariage, porte l'illustre nom de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Le coût total des travaux est de 784 550 000 francs CFA. En écho, plusieurs personnalités, dont le ministre Bruno Koné-Nabagné, cadre de la région, le ministre d'État Ténébi Raïma Ouattara, le président de l'EVICOSI, ministre des Sports, Paul-Claude Dao, mais surtout Anne-Désiré Oloto. Si Maria Toukoné n'avait pas été choisie pour être la candidate ici du RHDP à l'élection municipale de 2018, on n'aurait pas eu tous ces investissements qui ont été réalisés ici. Elle a été choisie à juste titre et je voudrais, en son nom, dire merci au président de la République. Mais pour bénéficier de façon optimale des effets du développement, il faut renforcer la cohésion et l'esprit civique. C'est en tout état de cause l'appel du patron de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, qui s'est adressé directement aux populations. Chers parents, il y a une seule chose qui vaille, c'est la fraternité. Parce que pendant longtemps, des ambitions ont souvent opposé des frères entre eux, des sœurs entre elles. Mais aujourd'hui, avec ce que Boundiali est en train de devenir, la seule chose, le seul message que vous pouvez envoyer au président Alassane Ouattara, c'est cette force de l'union. Développement, cohésion, civisme, le Premier ministre Patrick Achi, au-delà de l'action cérémoniale, s'est appesanti sur la densité des différents projets de développement réalisés au bénéfice des populations rurales. Notre cérémonie de ce jour n'est donc pas simplement l'inauguration de cette maison des citoyens essentiels qu'est l'hôtel de ville de Boundiali, mais bien au-delà. Elle est le symbole de la transformation accélérée de la Bagoué et de Boundiali. Parler de cette transformation de Boundiali et de la Bagoué, c'est parler également des travaux du futur centre hospitalier de Boundiali, mais également de Kouto. C'est parler également
de tous les projets prévus dans le deuxième programme social du gouvernement qui sont en cours pour renforcer les infrastructures scolaires, amener beaucoup plus d'eau potable dans les départements de Boundiali, de Kouto ainsi qu'à Tengrela. Des populations reconnaissantes qui ont traduit leur engagement à accompagner l'action gouvernementale par des présents. Direction Yamoussoukro, la Commission des affaires économiques et financières du Sénat examine depuis le début de la semaine le projet de loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2023. Plusieurs secteurs passés au peigne fin, notamment la défense et l'agriculture. Kader Sogodogo. Lutte contre le terrorisme, recrutement dans l'armée, construction de nouvelles casernes, équipements, etc. La défense nationale va coûter un peu plus de 413 milliards de francs CFA. C'est de faire en sorte que tout le monde se sente bien dans cette Côte d'Ivoire. Il est vrai que nous faisons face à des défis, à de nombreux défis, que ce soit le terrorisme, que ce soit l'orpaillage clandestin, que ce soit la piraterie maritime et j'en passe. Il faut essayer de contrer, de cerner tous ces défis. Et il appartient, bien entendu, à mon ministère, à mon département et au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de veiller à la quiétude des Ivoiriens. Et c'est là notre mission principale. L'agriculture et le développement rural, environ 219 milliards de francs CFA. La modernisation de l'agriculture pour des productions quantitatives, qualitatives et profitables à tous. Nous allons continuer dans la voie de la modernisation de notre agriculture qui demande que désormais nous puissions utiliser des moyens modernes, des tracteurs et des intrants avec des semences de qualité pour permettre à nos producteurs de produire davantage. Le sport, plus de 45 milliards de francs CFA. Le tourisme, 14 milliards de francs CFA. Tous ont en ligne de mire la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tiendra en 2024 en terre ivoirienne. Transport, environ 261 milliards de francs CFA. Les efforts de modernisation vont se poursuivre. Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, plus de 306 milliards de francs CFA. Le ministre Sangafoa était représenté pour la circonstance par le ministre Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le ministère des Eaux et Forêts, plus de 44 milliards de francs CFA. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, plus de 33 milliards de francs CFA. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, plus de 17 milliards de francs CFA. Des budgets pour répondre aux attentes des populations en 2023. On en vient à cette importante rencontre entre les acteurs qui opèrent dans le secteur de l'huile de palme raffinée et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Objet, pénurie de l'huile de palme constatée sur le marché ivoirien. Jean-Luc Bambo nous en parle. C'est une réunion qualifiée de cruciale par les acteurs de la filière palmier à huile, le directeur général du Conseil EVA palmier à huile avec les principaux exportateurs d'huile de palme et les industriels autour de l'actualité de la filière, la suspension temporaire des exportations d'huile de palme par le Conseil EVA palmier à huile, consécutivement à la pénurie observée sur le marché de cette denrée. Une actualité qui a été également portée à la connaissance du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Depuis un moment, nous avons fait le constat que l'huile manque sur le terrain. La difficulté, c'est que, en raison du plafonnement, il y a des commerçants véreux qui, plutôt que de vendre l'huile dont ils sont dépositaires sur le marché ivoirien, contournent les marchés et exportent de façon frauduleuse une partie du produit qui est à leur disposition. La pénurie d'huile ne tirerait donc sa source que dans l'exportation frauduleuse. Les zones de production, elles, continuent d'approvisionner les industriels en matières premières. Des industriels qui se sont engagés à produire davantage pour contrer cette pénurie. Les lignes de production continuent à produire au maximum de leur capacité et puis nous allons approvisionner le marché
pour éviter cette pénurie, je dirais, virtuelle. Dans un communiqué du 7 décembre 2022, le directeur général du Conseil EVA palmier à huile a rappelé aux opérateurs que l'exportation des produits du palmier à huile est une activité réglementée et soumise à agrément. Je vous propose dans cette édition un extrait du Dimanche Magazine de ce jour. Hamza Diaby a reçu à 13h le directeur général du guichet unique du foncier et de l'habitat, Ousmane Koulibaly. Sujet abordé, entre autres, permis de construire, réforme de l'ACD. Voici un extrait. La journée porte ouverte, c'est trois concepts. Le premier concept, c'est de présenter nos procédures à la population, pour que la population suive ces process-là, parce que la population est très méconnaissante de ces procédures. Et le deuxième concept, c'est de dire que nous avons des dossiers, vous avez des dossiers chez nous. Venez vers nous si ces dossiers ne sont pas traités, parce que déjà, on appelle les usagers, on leur envoie des SMS, on leur envoie des mails pour les informer sur l'évolution du traitement de leur dossier. Mais si tout cela ne suffisait pas, venez chez nous. Si vous estimez que votre dossier n'a pas été traité dans le délai imparti, et nous allons nous faire fort de vous expliquer. Partout où nous sommes passés, nous avons rencontré vraiment de l'enthousiasme. Vous voyez sur les images, nous avons rencontré des populations qui avaient soif de connaissances, qui avaient soif de nous rencontrer. Et nous aussi, nous y sommes allés vraiment avec beaucoup de joie. Et nous avons parcouru ces 5 localités avec toujours l'envie d'expliquer toutes nos procédures. Et les populations nous ont posé beaucoup de questions. Et souvent, c'est des questions simples. En bref, bientôt le lancement d'une nouvelle édition de Abidjan Perle des Lumières. Ce sera le 20 décembre prochain, pour être précis. La cérémonie à la fois magique et féerique sera certainement présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, comme les années précédentes. Le nouvel an en pays bron est d'actualité. Le 9 décembre dernier, à Transua, c'était la fête. Dans le village de Poko-Sekasua, les villageois ont eu des arguments pour se réjouir davantage à l'électrification de la localité. C'est ce que nous dit Didier Nguessan. 42 jours après la fête des Ignames, célébrée dans les villages bron, place au Mourou-Foué-Pessier, notamment à Poko-Sekasua, 2 villages voisins situés à 7 km de Transua dans la région du Gontogo. L'événement marque le nouvel an selon le calendrier bron. Il faut un préalable, le don de bois de chauffe à la chefferie. Le lendemain, les nanas et les reines-mères sont portés dans le palanquin sur la place publique. Il est question de valoriser la culture bron. Ce sketch sur le tribunal coutumier présente comment sont réglés les litiges. Nous pensons que le développement ne doit pas se faire avec la rupture de la tradition, car dans la tradition, il y a des pratiques assez positives que si nous prenons en compte, peuvent nous permettre de faire un pas en avant dans ce rendez-vous du donner et du recevoir aujourd'hui. Avant de venir au tribunal bron, ils vont égorger un mouton. Et maintenant, quand on va juger, celui qui a tort, c'est lui qui paye le mouton. À la promotion de la culture, il faut adjoindre le développement de proximité. Les ressortissants de la localité, ici de la diaspora, ont fait un don de 76 lits et matelas et du matériel médicalisé pour les dispensaires ruraux. Un hommage est également rendu au chef de l'État pour ses actions de développement. C'est un hommage appuyé au président de la République pour tous ceux dont nous avons bénéficié dans la région. Aujourd'hui, presque tous nos villages sont électrifiés. Il y a beaucoup de centres de santé ici. Et on ne pouvait pas ne pas rendre hommage au président de la République et à son gouvernement. Les écoles, les centres de santé, l'équipement, en tout cas, ils ont fait beaucoup et ils continuent de faire beaucoup pour le Transua. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, parrain de la cérémonie qui s'est fait représenter, a fait plusieurs dons. On passe au coronavirus. Je vous donne les chiffres de ce dimanche. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 18 décembre 2022 un nouveau cas de Covid-19, 2 guéris et 0 décès. À la date du 18 décembre 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 87 912 cas confirmés, dont 87 069 personnes guéries,
830 décès et 13 cas actifs. Le 17 décembre 2022, 43 647 doses de vaccins ont été administrées. Un mot de religion à présent, 11 ans de consécration du président mondial de l'église ariste Adjako Faustin. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara. Grâce Kando, reportage. Siège spirituel de l'église du Christ, mission ariste, dite église ariste, dans la commune de Port-Bouy. Culte d'action de grâce du patriarche Faustin Nangui Adjako, président mondial de l'église ariste, consacré il y a 11 ans. L'église ariste amorce un véritable départ. Et nous remercions notre Père, le Dieu, qui nous a fait cette grâce des serviteurs. Nous sommes donc en mission pour faire en sorte que le règne de Dieu atteigne les extrémités de la terre. Et nous comptons sur Dieu. L'église elle-même était divisée après le départ de ses pionniers. Il fallait donc réconcilier l'église. Et là, l'homme est arrivé à le faire. L'église étant réunifiée, pacifiée, nous pouvons maintenant aller gagner des âmes. Et pendant ces 11 années, son éminence a beaucoup voyagé pour apporter un message de paix, d'unité et de réconciliation. Un culte de reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits au sein de la communauté ariste et qui enregistre la présence de fidèles de plusieurs autres confessions religieuses, dont le ministre Paulin-Claude Danho, représentant le président de la République. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui veut rassembler tous les Ivoiriens, qui veut qu'on tourne la page douloureuse du passé et qu'on se mette tous ensemble pour construire une Côte d'Ivoire de foi, une Côte d'Ivoire de solidarité, a insisté pour qu'à chaque fois que l'Église ariste a une activité majeure, que je vienne porter le témoignage. Pour son leadership et sa vision de développement, l'église ariste rend hommage au président de la République Alassane Ouattara à travers le ministre Paulin-Claude Danho. D'autres pionniers de l'église ariste ont été honorés également pour le travail abattu pour le rayonnement et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Fin de la tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale du président du COSIM à Divo. Le guide suprême de la communauté musulmane, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a invité les populations, les élus et cadres à être des acteurs de paix et de non-violence. On voit cela avec Parkasso Rokone. Après le Grand, le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, en tournée à Lakota, Guitry et Divo dans la région du Lodjibois. Nous voulons inviter nos concitoyens, toutes les populations, à dire non à la violence dans la politique, à dire non au discours de haine et de division. C'est contraire à la morale de toutes les religions révélées. C'est contraire à la morale de la République et aux lois de la République. Le président du COSIM a aussi invité les parents et la jeunesse musulmane à plus de responsabilités dans leur comportement et agissement. La question de la drogue. Des jeunes sont en train d'arriver au point de constituer maintenant des gangs. Des fumoirs sont notoirement connus dans beaucoup de nos villes. Donc il y a la violence. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Nous voulons des bons jeunes. Nous devons avoir des bons parents. Fidèles musulmans, population, guides des autres confessions religieuses et chefs traditionnels des localités visitées se réjouissent de la qualité du message de l'homme de Dieu. Je reçois un Coran venant de la Mecque. C'est la cohésion et la paix. Et c'est ce qui progresse maintenant. Nous avons tiré beaucoup de leçons, beaucoup d'enseignements dans tout ce qu'il vient de dire. Et cela nous va droit au cœur. Cette visite du chef religieux musulman de Côte d'Ivoire dans le Lodjibois, salué par autorités administratives, élus et cadres de la région. Les populations qui vivent en parfaite symbiose ici, en harmonie. Et aujourd'hui, vous allez renforcer cette entente afin que jamais, jamais de la vie, notre paix ne soit troublée. Nous, ici, dans la région du Lodjibois, les chefs traditionnels sont là. Nous vivons en parfaite harmonie. Aussi bien les chrétiens, les musulmans, les animistes. C'est ça qui fait notre pays, c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. C'est par des prières et des bénédictions pour la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour des élections locales apaisées en 2023, que cette tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale du président du COSIM a pris fin.
On aborde à présent le chapitre politique. Lassina Ouattara et Fidel Sarasoro vont défendre les couleurs du RHDP aux prochaines élections couplées de 2023. Le premier pour la mairie de Korogo et le second pour le conseil régional du Poro. C'est le président du directoire du RHDP, Gilbert Kafana-Koné, qui a procédé à leur présentation. C'était hier au cours d'un déjeuner à Korogo, à Mississauga. Ils sont officiellement connus, les candidats RHDP de la commune de Korogo et du conseil régional du Poro pour les élections couplées de 2023. Il s'agit respectivement du député de Korogo commune, Lassina Ouattara, dit LASPR, et de Fidel Sarasoro, député de Sinématiali, par ailleurs ministre directeur de cabinet du chef de l'État Alassane Ouattara. L'annonce a été faite par le président du directoire du RHDP. Quand le président a pris une décision, le président du directoire se doit d'aller porter l'information aux militants. C'est pour cela que j'ai tenu moi-même à me déplacer pour venir à Korogo. Je suis allé également à la Bagoye et j'irai également dans les autres deux grandes villes, Bouaké et Yamoussoukro. Ministre élu et cadre du RHDP du Poro soutient le choix du présidium chapeauté par le président Alassane Ouattara. Il l'exprime à travers cette motion. C'est un choix qui va dans le centre des populations. Le ministre d'État du cabinet Fidel Sarasoro Boroton, qui d'ailleurs a travaillé près de 20 ans à l'international dans le cadre du développement. Donc c'est un pur produit qui pourra servir ici, en tout cas dans la région du Poro. En ce qui concerne la mairie, l'aspect, c'est quelqu'un qui est d'une générosité légendaire. Tous les deux candidats ont exprimé leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour la confiance placée en eux. Le président de la République me fait confiance. La main me fait confiance, je ne vais pas le décevoir. Et je vais travailler avec tout le monde, la main dans la main, pour développer cette belle cité de Korogo. Cette confiance-là est pour moi un engagement à faire en sorte que le Poro soit un havre de développement et que nous puissions ensemble avec les cadres travailler pour le bien-être des populations. Le maire sortant, Lassana Coulibaly, qui avait déjà annoncé qu'il ne briguera pas un deuxième mandat, exhorte les militants à faire un plébiscite au candidat du RHDP en 2023 dans le Poro. Élu le 31 octobre 2020, le président Alassane Ouattara a prêté serment le 14 décembre 2020. Cette date est célébrée depuis l'année dernière sous le signe de la démocratie et de l'état de droit. Cette année, les festivités se tiendront sur un mois. Elles ont débuté ce dimanche au Palais de la Culture de Trècheville. Logoretti, Michel Digré. De nombreux jeunes ont pris d'assaut le Palais de la Culture pour rendre hommage au chef de l'État Alassane Ouattara et commémorer sa prestation de serment du 14 décembre 2020. Une occasion de revenir sur ses actions de développement au plan économique, politique, social et diplomatique. C'est le lieu pour nous de témoigner notre infinie reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a fait triompher la démocratie. Il est important, afin que nul ne l'ignore, de rappeler aux Ivoiriens et au monde entier que notre pays aurait pu basculer dans des violences sans fin. Le 14 décembre célébré depuis l'année dernière est placé sous le signe de la démocratie et de l'état de droit. Les cadres du RHDP présents à ce lancement ont exhorté les jeunes à s'éloigner des violences. Si vous suivez les autres pour tirer ce pays dans les abîmes, c'est vous qui allez hériter d'une Côte d'Ivoire couchée. Pour qu'on ne vous donne pas une Côte d'Ivoire couchée, ne suivez pas les autres dans la destruction. Tous ceux qui voulaient rentrer sont rentrés. Le chef de l'État lui-même l'a dit, ceux qui veulent rentrer peuvent rentrer. Au nom du développement, nous avons besoin de cohésion sociale. Parce que la paix et la cohésion sociale contribuent au développement. Vous, jeunes de Côte d'Ivoire, jeunes du RHDP, vous avez fait triompher Alassane Ouattara. Vous avez décidé, après l'année dernière, l'activité qui a été organisée, de célébrer cette année le 2e anniversaire de l'investiture du président Alassane Ouattara. Les festivités se tiendront sur un mois avec des activités éclatées à Abidjan, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, jusqu'au meeting de clôture le 21 janvier 2023 au Parc des Sports de Trècheville.
C'est le moment de jeter un regard sur l'actualité dans le monde depuis le début de la semaine jusqu'à ce dimanche, le 7 sur 7 avec Michel Digri. Moussa Dadis Camara, appelé à donner sa version des faits sur le massacre du 28 septembre 2009 qui a fait 157 morts, des centaines de blessés, plus de 100 femmes violées dans le grand stade de Conakry. L'ancien chef de la junte militaire a rejeté les faits qui lui sont reprochés. Une pluie torrentielle crée la désolation à Kinshasa, la capitale congolaise. Plus de 169 personnes ont péri dans les inondations et environ 280 maisons ont été détruites par ces fortes pluies qui ont provoqué des glissements de terrain et l'effondrement de maisons. Le FMI annonce un prêt de 3 milliards de dollars sur 3 ans au Ghana après une négociation de plusieurs mois. Cette aide va aider le pays dans ses efforts à rétablir la stabilité, lutter contre l'inflation et renforcer la monnaie, le CIDI. Les 47 derniers soldats français de la mission logistique Miss Log ont décollé de l'aéroport de Bangui à bord d'un avion cargo C-130. L'essentiel des 130 militaires qui composaient le contingent avaient déjà quitté la Centrafrique ces dernières semaines, a précisé l'armée française. En Velin, dans la banlieue de Lyon, en France, au moins 10 personnes ont perdu la vie dans un incendie, dont 5 enfants selon la préfecture. Le feu s'est déclenché dans un immeuble de 7 étages et l'origine de l'incendie est encore inconnue. Selon le parquet de Lyon, aucune piste n'est à écarter, notamment celle de la piste criminelle. L'Égypte a annoncé la découverte d'un nouveau champ gazier en Méditerranée orientale, une découverte qui pourrait faire du pays l'un des grands fournisseurs mondiaux de gaz naturel. La Chine, présidente de la COP15, propose d'atteindre au moins 20 milliards de dollars d'aide internationale annuelle pour la biodiversité d'ici à 2025 et 30 milliards d'ici à 2030, selon le projet d'accord qu'elle a présenté ce dimanche à Montréal. L'objectif est de protéger 30% des terres et des mers de la planète d'ici à 2030. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de votre attention. Très belle nuit. Dieu nous garde.